Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Je reçois aujourd'hui Ludovic Gucker qui va se présenter pour lui poser des petites questions sur sa manière de gérer sa vie amoureuse, que je sais riche, en parallèle de sa vie d'entrepreneur, que je sais encore plus riche. Et du coup, voilà, c'était une petite question pour moi, des questionnements par rapport à mais comment il fait pour gérer tout ça à la fois. Du coup, voilà, je lui propose une petite interview qu'il a gentiment acceptée. Et donc voilà. Ludovic, bonjour. Hello Patrick, merci pour l'invitation et la curiosité qui t'amène à m'interviewer sur ce sujet. Mais avec grand plaisir. On voit des fois justement sur les réseaux sociaux des gens qui ont l'air de dire que tout est facile, que tout est fluide, que ça marche et tout. Et là, du coup, voilà, vu qu'on se connaît, je me suis dit que j'avais l'occasion de vraiment aller, entre guillemets, à l'envers du décor pour parler à quelqu'un qui a une vie extrêmement riche et pourtant une relation qui dure depuis longtemps, je le sais. Donc voilà, moi, ça me questionnait aussi, quoi. Mais c'est quoi sa recette, quoi? Du coup, le lien qu'on a m'a autorisé à te contacter pour faire cette interview et pour découvrir un peu si t'as des secrets, des tips, des conseils, des expériences aussi à partager à mes auditeurs. Donc voilà. Est-ce que tu pourrais te présenter d'abord en deux mots, toi, ton business, depuis quand tu fais ce job-là, etc. Yes, avec plaisir. Alors déjà, une vie riche, je sais pas si j'en ai une vie riche. T'as l'impression que tout est rose chez moi, mais c'est pas vrai, on en parlera après, mais j'ai une vie comme tout le monde. Seulement je fais des choix et c'est peut-être ça qui fait la différence. Mhm. Alors, rapidement me présenter, moi c'est Ludovic Guicker, du coup fondateur de Kaizen Impact. C'est une entreprise qui accompagne des coachs, des thérapeutes à développer leur activité. On fait ça maintenant depuis 3 ans et depuis 1 an et demi, bientôt 2 ans en équipe. On Mhm. a accompagné plus d'une centaine de personnes justement à développer leur activité, dont toi. Mhm. On prend plaisir à aider des personnes dans le bien-être, dans le care, qui veulent vraiment contribuer, impacter et qui veulent tout de même bien vivre de leur activité, trouver ce qui leur permettra d'aller chercher leurs clients et de signer leurs clients de cœur. Voilà ce que je fais. Mhm. Et sinon, en parlant de couple, ça fait 13 ans que je suis en couple avec ma conjointe. Et puis voilà. Hmm, ok. Donc, ça répond déjà partiellement à une des futures questions, on va dire. Mais du coup, juste restons sur le professionnel pour l'instant. Yes. Une semaine classique, sans parler d'une semaine de vacances ou d'une semaine de débrayage ou non plus d'une semaine où tu as plein de soucis à régler, puis des conférences à gauche, à droite ou des cours ou des choses comme ça. Une semaine classique, je dirais, sur l'ensemble de la semaine, donc samedi, dimanche compris. À combien t'estimes le nombre d'heures à peu près que tu consacres à Kaizen Impact? Euh, Je suis pas de la team qui calcule toutes les heures, donc je saurais pas dire les heures particulières par quoi je vais ouvrir mon agenda. Et je vais te dire en direct ce que ça dit cette semaine. Et grosso modo, il y a beaucoup. Euh, Typiquement, là, on fait un podcast. Cet après-midi, j'ai un, deux, trois calls. Un truc pour moi qui finit à 18. Et après, je travaille parce que demain, il y a un atelier client, Mhm. un call pour un call pour moi, un podcast, un call. Et après, j'ai un trou. Mercredi, il y a un collectif, un call, une interview encore. Euh, Putain, il y en a beaucoup, ouais. Jeudi, j'ai une intervention pour quelqu'un sur un programme business. J'ai 2 heures à animer, j'ai encore rien fait. Euh, Bref, il y a du travail. J'ai envie de te dire, je travaille à minima 40 heures par semaine, grand minimum, hein. C'est Mhm. plutôt du 50, ouais, 50-60, hein. Voilà. Je pensais justement qu'on était à bien plus que ce standard. Alors bon, j'habite en Suisse, hein, certains de mes auditeurs le savent, d'autres pas encore, mais moi j'habite en Suisse, 40 heures chez nous, c'est la norme. Euh, c'est Ouais, c'est 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Après, il y a certains domaines, certaines boîtes qui te font plutôt du 39, du 41, du 42 des fois. Mais grosso merdo, comme je dis, la norme, c'est 40 heures. Mais effectivement, j'ai vraiment l'impression que, enfin, tu donnes en tout cas l'impression d'en faire vachement plus. Je pensais qu'on était plutôt justement sur 60 que sur 50, quoi. ouais, mais c'est ça en fait. En fait, là, je te donne juste là où j'ai des rendez-vous. Après le reste, Mhm. je travaille aussi. Ouais, c'est ça, il y a Maintenant, du travail de préparation, de... du travail, pour moi, c'est ça aussi, tu vois. C'est ma Kindle. Mhm. C'est lire, c'est aussi du travail pour moi. Donc, Mhm.
Qu'est-ce qui est du travail, qu'est-ce qui en est pas? Après, c'est difficile à dire, mais en Ouais. fait, j'arrête jamais. C'est simple, Mhm. j'arrête jamais parce que, Ouais. je suis à fond, à fond, à fond, à fond Mhm. et j'aime ça, en fait et je Mhm. pourrais pas faire autre chose donc je regarde pas de télé, je regarde pas de film, je travaille, je lis, j'apprends et je passe du temps avec ma conjointe Mhm. et je vois mes amis le week-end et puis c'est fini, quoi. Ouais. Oui, parce que finalement, bah, malgré toute la bonne volonté que tu as au niveau professionnel et relationnel aussi, bah, t'es quand même soumis aux mêmes contraintes spatio-temporelles que tout le monde. Tes semaines, elles ont 168 heures et c'est tout, quoi. Exactement. Il y a pas une heure de plus. Par contre, je les alloue exactement à ce qui me fait plaisir. Tu vois, on Ouais. parlait juste avant en off, du sport. Bon, bah, je Mhm. m'entraîne 6 fois par semaine Ouais. et c'est un non négociable, tu vois? Donc je démarre pas une journée, sauf le mercredi parce que je vais courir et courir, c'est pas le matin, c'est le soir. Heu, bah, je me lève tous les matins, il est 7h30, à 8h je suis à la salle, à 9h je suis, au bureau avec le café, tu vois? Mhm. Et ça, c'est mon rythme et ça me permet du coup, est-ce que c'est enfin, ça me permet de tenir, tu vois? Et c'est ce qui est pour moi le plus important, c'est pas l'équilibre, mais trouver son harmonie pour avancer et Mhm. savoir, où est-ce qu'on veut allouer son temps et qu'est-ce qui est vraiment important. Ouais. Si demain tu me dis: «On a réunion à 8h», je te dis: «Non» ou Mhm. tu me dis: «J'ai un point, ça pour un deal hyper important à 8h», non, Mhm. il y a sport. Ouais. C'est important pour toi et je pense que c'est important pour tout le monde, hein, de nourrir ton énergie à toi pour ensuite pouvoir la redistribuer dans ton business, dans ta relation, tes amis, etc. Ouais, clairement, complètement. Mhm. On veut tous avoir du temps et ainsi de suite, mais moi je pense que c'est pas le temps qu'il faut chercher à gérer, mais l'énergie. Ouais. Parce que on a tous du temps. Par contre, on n'a pas l'énergie forcément pour faire les choses, Mhm. ou on les fait pas dans le bon ordre, parce qu'on n'a jamais cherché à étudier, par exemple les chronotypes et ainsi de suite. Mhm. C'est des petites choses, mais qui au final ben, font que ben, on avance ou on n'avance pas. Après, il y a plein d'autres thématiques, comme ben, voilà, l'alignement, les valeurs et ainsi de suite, qui fait que oui ou non, on va allouer du temps à X, Y, Z. Mhm. Mais bien souvent, enfin, travailler 60-70 heures par semaine, moi, ça me fait pas peur. Par contre, les travailler en étant éclaté, ça sert à rien. Mhm. Donc, je dois me préserver, je dois faire attention à moi, je dois bah, avoir une hygiène de vie comme un athlète qui s'entraîne et qui va aller chercher une performance, en fait. Et alors, Mhm. beaucoup de personnes diront que oui, c'est trop extrême, machin, peut-être, mais moi, je sais ce que je veux. Mhm. Et c'est ça le point. C'est qu'est-ce qui est bon pour toi. Et il n'y a aucun jugement à avoir là-dessus, tu vois. Mhm. Ouais, c'est sûr. C'est l'objectif qui détermine les moyens et pas l'inverse. Ouais, clairement. Mhm. Ok. Je sais du coup, et tu l'as dit déjà, que ta relation date d'avant ton business. Hmm. Quel rôle a joué ta partenaire, ta copine, dans la création de ton business, dans ton évolution professionnelle, à l'époque où tu étais salarié, où tu as décidé de te lancer? Maintenant que ça tourne et que c'est vraiment, tu es plus dans l'expansion plutôt que dans le poser les bases, quel rôle ta relation quel rôle ta copine a joué dans cette évolution-là? Franchement, un grand rôle, hein, parce que bah, elle m'a toujours soutenu, même si bah, au début elle comprenait rien forcément, et elle est pas dans le domaine, tu vois, elle est loin de tout ça. Mhm, Mais bah, je pense que sans elle, j'y serais quand même allé, mais enfin, clairement différemment en fait. mhm, Elle m'a servi un peu de catalyseur, si je peux dire ça comme ça, et mhm, surtout d'appui. mhm, Il y a plein de moments où j'étais peut-être pas assez, peut-être trop extrême dans ce que je fais et elle a été là pour me mettre le mhm, veto ou la hola, à me dire ok maintenant qu'est-ce que tu veux, tu vois, et mhm, enfin quand tu entreprends et que ta conjointe n'entreprend pas, c'est compliqué de garder une certaine cohésion avec ta partenaire parce qu'elle comprend pas en fait ce que tu fais et elle mhm, peut pas comprendre la pression qu'il y a, elle peut pas comprendre ce feu que tu as en toi qui mhm, fait que coûte que coûte, tu vas y aller et en fait, c'est ta vie que tu mets en jeu et c'est ça quand tu entreprends pas, tu l'as pas en fait. mhm, Et, et du coup, bah, pour le coup, c'était le cas avec ma conjointe. Elle l'avait pas, mhm, ce feu-là. Et, et donc, en fait, quel rôle elle a joué? Bah, j'ai envie de dire gardienne du feu, tu vois. Parce mhm, qu'elle, elle l'avait pas, mais moi, je l'avais. Et je me suis mhm. dit, ok, qu'est-ce que m'apporte ma conjointe? Parce qu'au Ouais, final, c'est toujours ça dans une relation.
c'est bien beau, mais si c'est juste pour avoir à manger ensemble, Mhm. avoir des moments ensemble, mais au final, elle m'apporte rien pour mon activité ou pour moi dans mon chemin, et que moi, Mhm. je lui apporte rien non plus, Mhm. ben ça sert à rien, tu vois. Ouais. Elle a joué un peu le rôle de, bah ouais, comme tu dis, de contenir, enfin pas de contenir, mais de s'assurer que ton feu, il brûle au bon endroit, puis que ça déborde pas, et puis que ça prenne pas trop d'ampleur, et puis, puisque elle, justement, elle avait pas ce feu-là à gérer de son côté, c'est un peu ce rôle-là qu'elle a joué, en fait, d'après ce que tu dis. Ouais, et aussi d'écoute et de regard sur ce que je fais, tu vois. Mhm. Euh, Elle a un regard quand même pas critique parce qu'elle va pas commencer à me faire des retours sur mon marketing ou quoi parce que c'est pas Mhm. elle me donne son retour mais voilà ça reste Ouais. retour d'une personne qui est pas dans la cible ni rien donc tu Ouais. peux pas forcément en tenir compte Mhm. mais par contre elle m'aide sur des points où je suis moins bon Mhm. par exemple le le ah j'ai perdu mon mot. Ouais, toute la partie admin, toute la partie juridique, par exemple, tu Mhm. vois. Bah, ça, Ok. c'est des choses que elle maîtrise de par Mhm. son métier où elle est directrice directrice adjointe d'une résidence senior, tu vois. Donc, c'est son travail, tu vois. Là-dessus, elle m'aide, par exemple. Donc, elle m'aide d'appui aussi pour ces sujets-là. Mhm. Mais de façon générale, j'ai envie de te dire que c'est la personne sur laquelle je m'appuie et sur laquelle je peux compter, quoi qu'il arrive. Et ça, Mhm. c'est hyper important. Mhm. Euh, une personne dans mon équipe, demain, elle part il n'y a aucune attache. Je Mhm. pourrais jamais compter sur quelqu'un à 100%, tu vois. Mhm. Parce que c'est pas. Et ça, je l'ai vu plus d'une fois où tu t'attaches à quelqu'un et puis après, ben, en fait, faut qu'on arrête, tu vois. Et tu t'appuies sur qui du coup? Ben, en fait, Mhm. la personne sur qui moi je m'appuie, c'est ma conjointe. Mhm. Et elle s'appuie sur moi aussi. Elle sait qu'elle peut toujours compter sur moi et s'appuyer sur moi. Et Mhm. ça, je trouve que quand on entreprend, c'est hyper précieux parce qu'au final, on est seul. Mhm. Même si on a une boîte avec des équipes, on est seul quand même. C'est Ouais. toi qui es devant, c'est toi qui dois faire avancer le bateau, c'est toi qui Mhm. dois donner la direction. Et avoir aucun appui, aucun pilier en dehors de cette activité, pour moi, c'est pas viable, tu vois. Mhm. Donc, Ouais. elle a aussi ce rôle-là pour moi. Mhm. Ce que tu racontes là, ça me fait penser à une anecdote. Alors, je sais pas, on sait jamais avec ces anecdotes de célébrités si c'est vrai ou si c'était juste monté comme ça, mis en scène pour passer l'idée. Mais j'avais entendu une fois que Barack Obama, il avait été dans un fast-food ou je sais plus quoi, un restaurant avec Michelle Obama. Je crois qu'ils étaient en déplacement justement pour lui, un discours, je sais pas quoi, dans la campagne un peu américaine. Et puis, je sais plus lequel des deux a réalisé qu'en fait, le cuistot, ou enfin le gérant du fast-food, c'était un des premiers petits copains de Michelle Obama, justement. Et Barack, il lui avait dit, tu te rends compte, si tu étais resté avec lui, tu serais devenu gérante de fast-food. Et elle lui avait dit, non, si je serais resté avec lui, lui serait devenu président des États-Unis. Tac! C'est ça. Et ça, Mais ça, c'est pas ça- faux. ça illustre vraiment cette idée que c'est aussi entre guillemets, je ne vais pas dire une légende, parce que c'est vrai pour la plupart des exemples que j'ai en tête, mais il y a cette idée que derrière un homme qui réussit, il y a une femme qui le soutient, quoi. Ouais, Et clairement. qu'elles ont Et un ça rôle peut vraiment hyper paraître. important, même si elles sont pas sous le feu de la rampe, même si elles sont pas aux premières loges, aux premières lignes ou quoi, mais qu'il y a un rôle vraiment de soutien qui est hyper important dans la réussite d'un homme. Et comme tu l'as dit, c'est même un peu réciproque aussi, quoi, parce qu'elle sait aussi qu'elle peut compter sur toi et que tu es là aussi si elle en a besoin, quoi. Donc c'est Ouais, vraiment clairement. la relation nourrit pas forcément la profession ou la posture professionnelle, mais la confiance que c'est bon, on peut y aller parce que là, à la maison, ça tient, quoi. Ouais, et tu vois, pour les femmes, c'est pareil. Moi, je pense qu'une femme qui entreprend et qui a un homme sur qui elle peut compter, c'est tout aussi important, tu vois. Mhm, Mais souvent, un homme qui entreprend avec une femme, parce qu'il y a plus d'hommes entrepreneurs aujourd'hui, et on est là pour mhm, changer les choses avec mhm, Kaizen Impact, tu vois. mhm, Mais c'est pareil, en fait, on a besoin d'un pilier. Et le business, c'est instable. Tout le monde veut de la stabilité dans le business, mais c'est instable. Donc mhm, ça, il faut le savoir. Par contre, il y a une chose qui peut être stable, c'est ta relation, si tu arrives à la nourrir correctement, et que tu arrives à tenir avec cette personne parce que vous êtes fait pour être ensemble. mhm. Ouais, ok. Euh, donc, tu m'as déjà expliqué qu'elle te donne des fois des petits coups de main à gauche, à droite, qu'elle te soutient et tout, mais en gros, est-ce que
ton investissement. Alors, au moment où j'ai écrit la question, je pensais à ton investissement temporel, mais potentiellement, je sais que tu fais des formations, tu fais des fois des voyages, des conférences, des choses comme ça. Donc, ça pourrait même aussi impliquer ton investissement financier, je sais pas. Est-ce que ça peut être source de conflit ou de tension vis-à-vis d'elle, elle pourrait te reprocher des fois de trop t'investir dans le professionnel, de pas garder assez de place pour votre relation ou des choses comme ça? Ou est-ce que ça vous arrive des choses comme ça? Non, jamais, parce qu'elle sait pourquoi je le fais. Elle Ok. sait pourquoi est-ce que je m'investis comme ça et en quoi est-ce que c'est important pour moi et pour la famille, tu vois. Mhm. Mhm. Et sur la partie argent, alors là, si j'ai un investissement à faire et que moi, je doute et je me demande est-ce que c'est la bonne chose à faire et que je lui demande, ça sert à rien. Elle va me dire vas-y, investis. Ok. Parce que elle sait très bien que si je mets 10 000 dans un truc ou 20 000 dans un truc pour me faire accompagner, elle sait très bien que je vais faire un fois 5 ou un fois 10 derrière. Mhm. Donc ça sert à rien que je lui demande, parce qu'elle va Ouais. juste me confirmer que je dois y aller, tu vois. Sauf que Ouais. moi, c'est mes peurs qui parlent, bref. Après, on Mhm. connaît les trucs, tu vois. Mais non, Mais non, au c'est contraire. ce qu'on disait avant, justement, vu qu'elle, elle n'a pas le feu, elle a peut-être plus de recul pour comprendre, pas dire plus facilement, mais pour être moins embrumée, j'ai envie de dire, par des réflexions, des considérations, peut-être une fois une expérience qui s'est mal passée par rapport à un investissement, un truc comme ça. Et elle a peut-être plus de clarté par rapport à ça, justement. Ouais. Mais là-dessus, clairement, moi, elle me pousse à chaque fois. Mhm. Mhm. Et non, après, oui, il y a des moments où peut-être je travaille trop, mais du coup, bah, elle me dit clairement, bon, là, t'abuses un peu. Mhm. Et effectivement, et quand c'est des périodes comme ça, ben, moi, je le sais et je m'en rends compte aussi, c'est que je fais de la merde, tu vois. Mhm. C'est que ça va pas comme je veux et du coup, bah, je suis plus en mode réaction et je travaille pour essayer de combler quelque chose. Ouais. Donc en fait, elle est largement plus que supportrice, elle est vraiment partie prenante dans ce projet professionnel, en fait. Ouais, au final, ouais. 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 Ouais, si des fois tu lui demandes conseil, puis carrément elle te pousse ou des choses comme ça, enfin, c'est que, ouais, elle est plus que la compagne d'un entrepreneur, quoi. Elle est vraiment, ouais, partie prenante dans le projet parce je pense qu'elle a comme toi cette vision de long terme, de big picture, comme on dit en anglais, où elle voit au-delà de juste cet investissement, cette profession, cette passion que tu nourris par rapport à ça, quoi. Elle voit un peu toutes les retombées qu'il y aura dans un avenir relativement proche, quoi. Ouais. Bah, clairement. Et puis, je lui ai prouvé aussi, tu vois, en 13 ans, je lui ai montré le chemin, ce que je fais, ce que je mets en place, les réflexions, à quel point est-ce que je suis solide. Mhm, Sans me jeter des fleurs, hein, mais moi, j'ai une direction, personne m'en fera dévier, tu vois. mhm, Donc, elle sait aussi que je suis pas quelqu'un qui demain va te dire noir alors que je dis blanc la veille, tu vois. mhm. Ouais, Jamais. Et ça, bah, ça lui met aussi en lumière que elle, elle peut rester et s'investir un minimum. Elle sait que c'est solide, quoi. ouais. Elle sait que l'objectif, il est clairement défini, quoi. Ouais. Et ça vient à un point, la vision, tu vois. Mhm. Ouais, c'est ça, c'est ça. Oui, parce que l'objectif, c'est la vision, justement. Enfin, la vision, c'est comment on va à l'objectif. Mais il y a aussi une notion de vision dans l'idée d'avoir, de fixer un objectif et de s'y tenir, justement. Ouais. Euh, D'ailleurs, en parlant d'objectif, est-ce que toi, tu as toujours su, entre guillemets, que tu voulais être entrepreneur? Ou est-ce que c'est venu au fil de ta carrière à l'époque où tu étais employé? Je sais que tu étais ingénieur. Est-ce que c'est venu au fil du temps dans ton salariat? Est-ce que c'est potentiellement la relation avec ta compagne qui a généré peut-être ces idées? Ou à quel moment c'est venu pour toi cette idée d'être indépendant et entrepreneur? Entrepreneur, c'était pas le truc que je voulais en premier. En premier, je voulais être riche. Ok. Voilà. Donc, j'ai cherché comment être riche. Ok. Encore une fois, les moyens qui justifient la fin. En vrai, ça part de là, tu vois. Ça part de, à 14 ans, je travaille. Je me rends compte que, bon, serveur dans un resto ou travailler dans un tabac ou à la chaîne, j'ai fait tous les jobs, tu vois. Mm, Ça va pas aller loin. mm, Donc je me suis dit, ok, on va investir. Donc j'ai investi dans l'IMO, dans la bourse et ainsi de suite. Et puis, en vrai, ce qui moi m'intéressait le plus là-dedans, c'était même pas l'investissement, c'était même pas l'argent, c'était comment y arriver, tu vois. mm,
Parce que, au final, investir, c'est un peu entreprendre, tu vois. Mhm. Acheter un appart, des logements, des actions, bah, tu t'intéresses aux boîtes. Et moi, en fait, c'est ça qui m'a intéressé. Mhm. Quand, alors l'IMO, ça m'a vite fait chier parce qu'au final, c'est pas, bon, voilà, une fois que tu as quelqu'un dedans, c'est fini, tu fais rien, quoi. Mhm. Mais en bourse, par exemple, bah, ce qui m'intéressait, et à 16 ans, hein, je te parle à 16 ans, quoi, et j'ai acheté un appart à 18, tu vois, parce que je pouvais pas avant, mais Mhm. dès que je pouvais investir, j'ai investi. Mais ce qui m'intéressait, c'était la boîte, par exemple. Qu'est-ce qu'ils ont comme produit? Qu'est-ce qu'ils ont mis en place? C'est quoi leur advantage? C'est quoi les chiffres dans le bilan? Alors là, j'aimais un peu moins, mais j'aimais quand même voir, ok, c'est surpricé, sous-pricé par rapport. Enfin, vraiment, je m'intéressais à fond à tous ces sujets-là. Et c'est Mhm. comme ça, en fait, que j'ai commencé à rentrer dans l'entrepreneuriat, parce que Mhm. je me suis rendu compte, step by step, que bah, en fait, ouais, enfin, si tu veux t'enrichir, c'est pas être actionnaire qu'il faut être, parce que t'as pas l'argent suffisamment pour avoir assez d'argent pour en vivre, tu vois. Mhm. Donc, c'est peut-être être le mec qui lance la boîte qui peut être intéressant. Et c'est comme Ouais. ça que j'ai commencé à comprendre et à m'intéresser à l'entrepreneuriat. Donc après, bah, je suis tombé dans le développement personnel. Dès mes 16 ans, j'ai commencé, 16-18 ans, j'ai commencé à lire et à lire beaucoup, 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 beaucoup. Mhm. Tout ce qui est tous les livres de marketing, de psycho, sur l'argent, d'investissement aussi forcément. Et c'est comme ça en fait que je me suis rendu compte que les gros entrepreneurs, bah, en fait, ils étaient tous avaient un pied dans le dev perso ou dans l'apprentissage en autodidacte. Et ça, ça m'inspirait de ouf, tu vois. Et Mhm. c'est comme ça que, au final, j'ai eu cette appétence un peu. euh, Déjà, pas pour l'investissement, je l'ai toujours eu, celui-là. Déjà, mes parents sont investisseurs, donc j'ai toujours été baigné un peu là-dedans, tu vois. Mais pour l'entrepreneuriat, encore plus, parce que j'ai vu à quel point c'est encore plus puissant et à quel point on peut avoir encore plus d'impact, tu vois. Mhm. Et c'est comme ça, au fil de l'eau, que l'appétit est venu et que bah, je me suis petit à petit lancé, tu vois, mais sans vraiment trop savoir vers quoi je voulais aller. Je Mhm. savais que je voulais entreprendre, faire de grandes choses. Mhm. Par contre, quoi, je savais pas. Et c'est là où après le chemin, ben, c'est dessiné, tu vois. Ouais. Mhm. Ok. Euh, Est-ce que ta relation amoureuse, alors peut-être celle d'avant ta compagne actuelle, peut-être celle avec ta compagne actuelle, je sais pas si on peut dire son prénom ou quoi, mais euh, Oui, oui, Marie, hein. ok, Marie. Peut-être des premières relations que tu as eues avant Marie ou Marie directement. Est-ce que ces relations, est-ce que ta vie amoureuse a influencé ton regard sur la vie pro, sur ta manière de gérer la boîte, sur des valeurs, sur la vision, sur des choses comme ça, ou est-ce que ça, c'est des choses qui ont été déterminées avant la relation ou à côté de la relation? Non, ça l'a clairement déterminé. Ok, Parce que au début, alors, enfin, forcément, on se connaît, enfin, on est ensemble depuis 13 ans. Donc, si tu fais mon âge, à 15 ans, on s'est mis ensemble, tu vois. ok. Donc, forcément, c'était très tôt. Et bah, bon, au début, enfin, tu veux y aller à fond et tu peux limite oublier le couple et oublier la vie de famille et ainsi de suite parce que Hmm, tu es complètement obnubilé par ton projet et ce que tu veux mettre en place. Ou alors tu veux changer tout le monde parce que tu as découvert le dev perso, tu vois. hmm, Et tu te dis, bah, putain, mais elle le fait pas. Elle hmm, lit pas les livres et tu veux forcer un peu. Enfin, clairement, moi, c'était mon cas, tu vois. Tiens, hmm, lis ça, c'est trop bien. ouais, Et à un moment donné, forcément, tu peux pas changer quelqu'un. Et ça, bon, quand tu es jeune, tu le sais pas. Maintenant, tu le sais. Mais forcément, ça a influencé aussi ma posture, mon regard sur le couple, mon regard sur l'entreprise et sur son chemin à elle aussi, tu vois. hmm. Parce que tu te doutes bien qu'un gars comme moi, qui incube des entrepreneurs jour après jour, n'a qu'une seule envie, c'est que sa conjointe entreprenne aussi. C'est Elle ça, lance un j'imagine projet. bien. Mais pour ça non plus, tu vas pas la changer. Non, mais j'ai essayé. Et comme, enfin, voilà, tu fais toutes les erreurs, tu vois. Donc j'ai essayé. Mais ça sert à rien parce que bah, si t'as pas le truc, elle l'a, mais elle n'a pas la voie ni la destination. Donc après, c'est d'autres sujets, c'est un autre travail sur elle, et ainsi de suite. Mais pour répondre à la question, oui, ça a eu un gros impact et un gros regard parce que à des moments où je me mettais une pression folle, alors que littéralement, j'avais pas de nécessité de m'en mettre une, Mhm. bah, ça m'a permis de remettre un peu l'église au milieu du village et de me rendre compte que t'entreprends, c'est bien, tu as de grandes ambitions, c'est bien, mais par contre, t'as pas besoin de le faire en 2 jours. Tu peux le faire aussi Ouais, avec un certain temps. Et ouais, ça m'a beaucoup aidé aussi
bah, justement, d'avoir Marie qui me met des stops en mode, bon, où tu vas à fond, où je me casse, tu vois. Mhm. Et enfin, où tu ralentis et on travaille une vision commune et on regarde si c'est OK ou pas, ou on arrête là, quoi. Et Mhm. ça a été dans les deux sens, tant moi vers elle que elle vers moi. Il y a différents moments de la relation aussi Mhm. pour se réajuster. Mhm. Donc oui, ça a eu un impact bah, Ouais, ouais, important ouais. et c'est ce qui compte, ouais. Mhm. Ouais, j'aime bien dire des fois, bah, justement, quand tu parles de développement perso et tout, moi, bah, comme tu sais, j'en ai fait beaucoup aussi, et c'est à ça que j'incite les gens aujourd'hui, enfin, à comprendre un peu quand ça va pas, c'est qu'il y a des trucs à régler, quoi. Je prends toujours l'exemple du bras cassé, c'est quand on a un bras cassé, on va à l'hôpital, on va pas juste rester sur son canapé en disant, bah, je prends du temps pour moi, puis je prends soin de moi. Il faut du soin avant de prendre soin de soi, c'est pas pareil. Mais du coup, ouais, je voulais. Cette notion de conflit que potentiellement il peut y avoir dans les relations, est-ce que, bon, comme toute relation, a fortiori si elle dure 13 ans, il y a des conflits, il y a des moments de tension, il y a des moments un peu peut-être même de recul, je sais pas, ça dépend les gens, les relations, mais est-ce que c'est souvent le thème professionnel qui revient, soit parce qu'elle trouve que, entre guillemets, tu en fais trop, ou alors au contraire, vu que toi, comme tu disais, tu as aussi cette fibre de la pousser à l'entrepreneuriat, peut-être que toi, ça crée des tensions parce que tu trouves qu'elle le fait pas assez, ou est-ce que c'est pas plus un sujet que ça dans les tensions que vous avez? Ça l'était, mais ça l'est plus. Parce que, à un moment donné, je me suis rendu compte que le rôle, tu sais, quand tu es en couple et que tu veux entreprendre et que tu es à fond et que la personne à côté ne l'est pas, tu peux avoir tendance à te dire, mais elle me sert à rien, tu vois. Mhm, Mais en vrai, tu es biaisé et tu as une perception complètement erronée de la situation. Et elle sert à rien, potentiellement pour l'entreprise, oui, mais c'est pas son rôle. mhm, Donc, pour moi, le vrai travail, ça a été de me revoir finalement, ben, c'est quoi c'est quoi les avantages que j'ai à rester avec Marie, par exemple, mhm, et c'est quoi les inconvénients si je la quitte demain. mhm, Et, euh, et ça, bah forcément, ça a été source de conflit, mais à partir du moment où j'ai fait ces exercices-là, de me rendre compte que, bah, en fait, elle est pas là pour ma boîte, en fait, et tout comme je suis pas là pour son job, et c'est normal, en fait. mhm, Il y a l'entrepreneuriat, le job, il y a la vie de couple, la vie de famille. mhm, Et elle me sert dans ma vie de couple, dans ma vie de couple et dans mon entrepreneuriat parce que elle me permet de décompresser et ou d'avoir un autre regard et ou de faire d'autres choses et ou de me nourrir d'autres façons. mhm, Et pour elle, c'est pareil avec son job et le couple. Mais ça a été un chemin aussi. C'est pas venu en claquant des doigts pour moi. Et je mhm, connais plein de personnes qui ont arrêté des relations directes alors que ben, peut-être enfin, la perception était juste complètement biaisée et erronée, tu vois. mhm, mhm. Après, forcément, si ça fait un an, tu t'en fous peut-être un peu plus, mais quand ça fait 13 ans, tu réfléchis peut-être à deux fois avant de claquer la porte. Ouais. Oui, c'est sûr. Il y a un peu un côté, bon, on n'est pas venu jusque-là pour s'arrêter là-dessus, quoi. Ouais. Mhm. Ok. Euh, est-ce que, est-ce que vous avez des petites habitudes, des petits rituels, potentiellement même des conseils ou des tips que tu pourrais partager pour offrir à sa relation la place qu'elle mérite, qu'elle nécessite, qu'elle a besoin pour vivre pleinement? En parallèle d'une vie professionnelle tellement chargée, est-ce que vous avez des petits rituels ou des petites habitudes où vous faites un peu au feeling, une fois par-ci, une fois par-là? Est-ce que vous avez des règles, au fait, pour maintenir la relation de couple? Euh, des règles en tant que telles, non, on n'en a pas. Ouais. On avait essayé, mais ouais, les règles, moi je les tiens pas, les règles. Donc, Ouais. non, il n'y a pas de règle. Par contre, il y a des signaux d'alerte à écouter et à prendre en considération, en fait. Et Mhm. c'est surtout ça. Et ça, ces signaux, tu apprends à les connaître avec le temps, en fait. Mhm. Et c'est là aussi où si tu vois que ta relation est solide ou pas, c'est que bah, ces signaux, quand ils arrivent, quand tu les as pas encore eus, bah, soit c'est tellement une source de tension et tellement gros et grave, entre guillemets, que ça va casser, soit
bah, vous avez le recul suffisamment costaud pour revoir qu'est-ce qui va pas, et Mhm. est-ce qu'on s'ajuste pas, et est-ce que c'est un go, no go, tu vois. Mhm. Donc non, il n'y a pas de règles. Par contre, bah, forcément, on a des moments pour nous. Le week-end, travaille moins, pas beaucoup. Euh, Hier, j'ai dû travailler 3 heures peut-être. Hier, on était dimanche. Ouais, on était dimanche. J'ai dû travailler 3 heures, et samedi, j'ai pas travaillé. Non, samedi, j'ai pas travaillé. Donc tu vois, il y a des moments où on est ensemble. Le soir, pareil. Mhm. Euh, Si on peut faire un truc ensemble, on fait un truc ensemble. Sinon, bah moi je vais à mes occupations et puis elle aux siennes, tu vois. Mhm. Donc il n'y a pas vraiment de règles. Après, on part souvent en voyage, et ça aussi c'est un truc qui nous aide à, à tenir et à avoir nos moments aussi, tu vois. Mhm. C'est alors on n'a pas de règles non plus sur ça, mais cette année on est parti déjà 5 semaines, je crois. Ok. Non, 6. Ouais, bref, 5 ou 6 semaines. Et là, Nouvel An, on repart encore à Vienne avec des potes. Enfin, on a nos moments comme ça. Et puis, on a aussi un bon groupe de potes avec lequel on est toujours, tu vois. Ok. Euh, et c'est le même depuis le début. On est Mhm. une vingtaine, un peu plus maintenant parce qu'il y a des enfants. Mais tu vois, on a notre groupe de potes, et ça aussi, ça y fait beaucoup. Ouais. Parce que du coup, on a les mêmes amis en commun. On se voit le samedi, le vendredi, des fois à d'autres moments aussi. Mhm. Heu, donc ça entretient et ça alimente aussi la relation, tu vois? Ouais. Et du coup, c'est le cercle social, du coup, au-delà de, enfin, la relation, au-delà de la relation amoureuse, donc le cercle social que tu mentionnais, est-ce que eux, ils jouent un rôle par rapport à ta boîte, à ton avancement, à tes ambitions? Alors, pas forcément à travailler avec toi, mais peut-être à te confronter à certaines idées, te ramener peut-être à des moments de, ouais, là, ça fait un moment qu'on s'est pas vu, Ludo, viens avec nous, ou des choses comme ça. Ou est-ce que vraiment ils ont pas ils ont pas d'impact comme ça par rapport à, en comparaison à celui que Marie, elle peut avoir sur toi? Non, ils ont pas d'impact, et ils sont beaucoup trop loin. Ils sont beaucoup trop loin, et il y a non, il y a pas d'impact. Ok. Je parle pas business avec eux, je parle pas argent avec eux, Mhm. rien de tout ça. Mhm. Ça sert à rien. Ils sont à leur place d'amis, en fait, tout simplement. C'est Ouais, pas... Quand tu dis qu'ils sont et loin, c'est c'est pas que de loin pas pour les critiquer ou quoi que ce soit, c'est juste que non, 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 ils ont un mais rôle qui est complètement pareil, différent, quoi. c'est ça, c'est pareil, quand tu as des amis, ben, à quoi ils servent? Mhm. Et souvent, on peut avoir le point de dire: «Bah, c'est mes potes, faut qu'ils m'aident sur le business, putain, j'ai un truc qui peut faire des millions, faut qu'ils m'aident, faut qu'ils viennent Mhm. avec». Pareil, sur les investissements, j'ai essayé, de les mettre dans des investissements des trucs de fou, et ils font pas. Tu te dis: «Putain, mais ils sont cons ou quoi?» Mais non, en fait, c'est juste pas leur truc, laisse-les. Mhm. Et c'est ça aussi, une des grosses leçons que moi j'ai, c'est: prends les personnes pour ce qu'elles t'apportent, point. Et Mhm. peut-être une vision égoïste, mais on s'en fout. Mhm. Si toi, ils t'apportent quelque chose et qu'ils restent avec toi, c'est que tu leur apportes quelque chose aussi, tu vois. Mhm. Mhm. J'ai un pote qui a un regard un peu sur moi et mon business, mais même pas un regard, mais je sais qu'il va me pousser. Mais on se pousse pas vraiment, mais quand on parle autour d'une bière, Mhm. je sais que je peux parler avec lui, Ouais. qui est musicien professionnel, tu vois. Mhm. Et lui, du coup, bah, il a les mêmes problèmes qu'un entrepreneur, mais Ouais. en tant qu'artiste, tu vois. Mhm. Donc voilà, il y a par exemple lui, mais après les autres, je vais Ouais. pas demander quoi que ce soit. On a nos potes, enfin notre groupe d'amis, on a Mhm. nos histoires, nos intérêts, on est musicien aussi, Mhm. et on se contente à ça, et c'est largement suffisant, tu vois. Mhm. Ok. Pour revenir un peu plus dans le cadre relationnel amoureuse, tu as parlé de famille avant. Est-ce que est-ce que donc je crois comprendre qu'il y a des projets de famille, potentiellement d'enfants, j'imagine. Est-ce que ça a été des projets qui ont été retardés par les projets professionnels? Est-ce que, toute considération professionnelle mise à part, vous auriez toujours pas d'enfants aujourd'hui, quoi qu'il en soit? Comment s'insère le timing parent-enfant dans le timing professionnel? Retardé. Ok. Retardé, ça a été retardé parce que justement, moi je sais à quel point, bah, si j'ai un enfant, faut que ça soit
faut que ça soit carré, quoi. Je veux pas avoir une boîte qui coule et avoir un bébé à côté. Ça, c'est mort. Mhm. Donc, je l'ai retardé. Maintenant, c'est bon, tu vois. Mhm. La boîte, ça tourne et on est sur une bonne lancée. Même s'il y a beaucoup, beaucoup de challenges et de difficultés, mais on est sur une bonne lancée Mhm. et les voyants sont ouverts pour aller plus loin. Donc là, c'est bon, tu vois. Mais oui, ça a été pris en considération. Mhm. Est-ce que ça n'a pas été source de tension pour toi, pour elle? Est-ce que là aussi, elle se rappelle, entre guillemets, de la big picture, comme on disait, sur l'idée que, ouais, on va peut-être pas les faire maintenant, mais c'est quand même une solution, une idée qui va nous bénéficier à tous les deux, quoi. Faudrait lui demander. Je sais pas dire. Mais je, ouais, je sais que potentiellement, elle aurait voulu plus tôt, Mhm. mais après, elle a le même âge que moi, tu vois. Donc, Mhm. elle a pas non plus 40 ans, quoi. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que t'as contre les gens de Mais d'un 40 point de ans? vue safe, comment? Qu'est-ce que t'as contre les gens de 40 ans? Non, mais d'un point de vue sécurité, je pense qu'elle est autant lucide que moi. Mhm. Et avoir un conjoint qui n'a pas de business et qui fait comme 80% des gens qui se lancent à moitié, c'est pas viable. Donc, vaut mieux que le Mhm. truc soit lancé à fond et que ça tienne la route et Ouais. ensuite qu'on construise dessus plutôt Mhm. que de tout faire en même temps et de Ouais. rien gérer en même temps, quoi. Ouais, Ça, c'est ça sûr. serait la pire des choses. C'est sûr. Question très pratico-pratique maintenant. Comment se joue le partage des tâches à la maison? Les courses, le ménage, lessive, des choses comme ça. Est-ce que tu as le temps d'y consacrer quelque chose? Est-ce qu'au contraire, non? Toi, c'est tout la boîte et la relation, mais pas trop le foyer, comme on dit. Est-ce que c'est source de tension aussi chez vous? Comment ça se passe à ce niveau-là? Je fais beaucoup. Ok, Euh, non, il y a pas de règles, il y a rien, il n'y a pas de tension non plus. Mais franchement, elle écoutera pas, mais je fais plus qu'elle. ok. T'as le droit de le dire du coup si elle écoutera pas. Non, en vrai, là, tu vois, on va couper, je vais lancer une machine parce que Mhm. j'ai vu que le truc il est plein, donc je vais la Ouais. lancer. Ok. Je fais souvent à manger, la vaisselle, bon, c'est un lave-vaisselle, Mhm. mais non, franchement, sur les tâches, Mhm. on est assez répartis. Il n'y a pas de problème ou quoi que ce Ouais. soit C'est à pas ce un niveau-là. sujet, quoi. Non, Ok. non, non. Ok. Du coup, quel serait, est-ce que tu aurais un conseil à partager, un retour d'expérience éventuellement que tu as fait, des mauvais choix que tu as fait, on se rend compte. On fait jamais les mauvais choix en soi, c'est toujours après, en voyant ce que ça a donné, qu'on peut catégoriser que c'était des mauvais choix, mais quel est le... Est-ce que tu as une chose que tu pourrais partager à des gens qui voudraient se lancer, puisque bah, c'est ta cible, en fait, qui voudraient se lancer en tant qu'entrepreneur et tout, et qui en même temps ont des craintes par rapport au fait que, ouais, mais la relation, le travail, je fais quoi d'abord? Est-ce que je peux faire les deux en même temps? Ou qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil ou comme partage d'expérience à des gens comme ça? Euh, Bah moi j'ai envie de dire que c'est pas ou mais et que dans tous les cas on peut entreprendre et être dans une relation épanouie. C'est pas une question, faut juste le vouloir. Euh, Mhm. Par contre, faut pas non plus se mettre. En fait, faut pas commencer à jouer à l'entrepreneur dépassé et ainsi de suite. Non, en fait, si tu veux une relation et que tu veux la nourrir, bah acte et agis comme tel en fait. Mhm. Et te raconte pas d'histoire comme quoi c'est pas possible. Si c'est possible, j'en suis un Mhm. exemple, j'en ai plein des exemples. C'est largement faisable. Par contre, ben, il faut savoir à quoi est-ce qu'on dit oui, à quoi est-ce qu'on dit non. Mhm. Si tu veux avoir une relation de couple et être entrepreneur et avoir un beau business, bah va pas sortir avec tes potes en semaine quoi. Mhm. Euh, il faut savoir placer les bonnes limites. Et pour moi, un des conseils que j'ai envie de donner, c'est ayez une vision commune avec votre conjointe. Point. Et si Mhm. votre vision diverge et n'est plus alignée, bah, il faut savoir à un moment donné poser les couilles sur la table et dire on arrête. Mhm. Et ça, trop peu de personnes sont capables de le faire. Et c'est Mhm. ce qui fait que ça ruine des relations et ça entraîne à je sais pas quel âge des personnes qui pètent les plombs et qui cassent tout et qui arrêtent. Mhm. Ben, peut-être que tu avais des signaux il y a 20 ans en arrière et tu n'as même pas osé dire quoi que ce soit. Donc, Mhm.
Pour moi, le plus important, c'est d'avoir une vision et de passer aussi souvent que possible dessus, Mhm. à minima une fois par an, pour savoir est-ce qu'on est toujours aligné, est-ce qu'on est toujours dans le bon sens et ayez des projets ensemble. Mhm. Il y a rien de pire que, d'avoir, je pense, je me mets à la place de ma conjointe, mais d'avoir, un entrepreneur qui fait plein de projets, qui est épanoui, qui se met à fond et d'avoir, à côté, toi dans un job et tu te dis: «Ouais, je rate ma vie à côté». Il y a rien de pire, je pense. Donc Mhm. ayez des projets, incluez la personne si elle veut être inclus. Si elle veut pas être inclus, bah, ne l'incluez pas et la faites pas chier et 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 ouais, franchement, c'est à un moment donné, faut être au clair sur ce qu'on attend Mhm. et ce qu'on est prêt à faire comme concession parce qu'il va y en avoir dans tous les cas. Mhm. La personne qui attend que il y ait aucune concession dans son couple, bon, soit tu payes la personne pour être avec toi et voilà, soit, c'est pas une vraie relation. Mhm. Donc il y a des concessions à faire dans les 2 sens. Quoi qu'il arrive, il va en falloir en faire. Mhm. Même si on te dit que c'est pas vrai, bah si, c'est vrai. C'est dans tous les cas, il y a quelque chose sur lequel tu vas devoir faire une concession. Mhm. Mais après, c'est est-ce que ça en vaut la chandelle ou pas? Et si ça en vaut la chandelle, bah fais-le et vas-y. Mais Mhm. ouais, pour moi, j'ai vraiment envie de dire ça après 13 ans. J'ai fait plein d'erreurs, plein de conneries et ça, c'est ce qui pour moi permet d'avancer Mhm. en étant vraiment aligné avec la personne et qu'elle-même trouve sa place là-dedans. Mhm. Parce que c'est sûr que quand tu entreprends et que la personne n'entreprend pas, normalement, tu es un leader. Normalement, tu as un certain leadership, un certain charisme et tu normalement dictes le ton un minimum parce que bah, tu as ces épaules, tu as cette capacité à te mettre en mouvement, tu as cette capacité à passer à l'action que Mhm. potentiellement ta partenaire n'a pas ou n'ose peut-être pas et ben il n'y a rien de pire que de se sentir en dessous. Donc il y a ce rôle aussi de faire grandir la personne avec toi à son rythme, Mhm. mais pas en poussant, mais en incarnant toi-même et derrière en étant à l'écoute et en regardant comment est-ce que tu peux aussi l'aider et Mhm. comment est-ce qu'elle peut toi aussi t'aider à grandir plus parce que forcément elle a aussi des choses à t'apporter. Mhm. Donc ouais, Ce que tu dis là, ça me fait penser à une phrase ou une citation plutôt que j'ai entendu récemment dans une chanson de rap. Le gars, il dit fais ce que tu veux, mais fais-le comme il faut. Et je trouve que c'est très juste, quoi. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux, enfin, toute propriété physique mise en considération, mais on peut ambitionner tout ce qu'on veut et tout. Après, il faut juste se donner les moyens de faire les choses comme il faut pour que ça marche, quoi. Mais c'est pour ça, à moitié dans le business, puis à moitié dans une relation, puis à moitié dans le sport, et puis à moitié dans les potes. C'est sûr qu'au final, la meilleure recette pour tout rater à la fois, quoi. clairement. T'as parlé d'avoir ce que j'appellerais moi de l'intelligence émotionnelle, de la maturité, de la confiance pour oser affronter les situations où il faut des fois, comme tu as dit, poser les couilles sur la table et puis dire, bon, euh, on s'arrête ou pas? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous êtes passé à deux doigts déjà de la rupture pour quels que soient les sujets et de quelle manière est-ce que s'il y a eu des moments comme ça, déjà, est-ce que ça arrive souvent ou est-ce que c'est très rare? Et est-ce que ça impacte ta manière de travailler? Est-ce que tu sens dans cette période un peu de flou, les semaines avant, les semaines après, que ouah, là, on est passé à deux doigts et je sais pas, que ça modifie un peu ta manière de travailler, de communiquer, de coacher les gens, de les driver, etc. Ah oui, complètement. Et c'est arrivé 3 fois en 13 ans. Ok, 3 fois en 13 ans et la dernière c'était cet été. ok. Ah, donc a priori, t'es tranquille pour un moment là. J'ai 4 ans maintenant. Ok. Non, mais oui, bien sûr que c'est arrivé, et ça arrivera encore. Et c'est plutôt si ça arrive pas, je pense que c'est un problème. C'est-à-dire qu'il y a Mm. rien qui bouge et qu'on grandit pas en fait. Donc Ouais, forcément, ça arrive. Est-ce que ça change quelque chose dans le travail? Ouais, clairement. Parce que quand ça arrive, j'en ai plus rien à foutre du business. ok. C'est étonnant Quand cette ça arrive, réponse. y a plus rien qui compte à part le problème sur la relation, tu vois. Ok. Personnellement, elle m'étonne cette réponse parce que comme je te connais, c'est business, business et business, c'est les trois priorités que je te connais. Mais du Ouais, coup, mais on se rend compte que quand la relation elle va plus, le business ça peut supporter d'être, je vais pas dire mis en pause, mais ça peut supporter d'être plus la priorité quoi. ouais, parce qu'encore une fois, ma vision, elle est avec elle. Ok.
Et du coup, même si je travaille beaucoup et ainsi de suite, ma priorité, ça reste quand même elle. Mhm. Mais Ok. tant que elle est bien et qu'on va bien, c'est le business. Ok. Mais si ça merde dans le couple, Mais elle reste la priorité du coup, quoi. ouais. Et je- j'imagine pas, après avoir vécu tout ça avec toi, qu'elle puisse un jour te dire quelque chose de ce genre-là. Mais si elle te disait un jour, c'est le business ou moi. Mais ça, on en a déjà parlé. Vous avez déjà eu cette C'est le business. discussion? C'est le business, Ok. quand même. Ok. À choisir entre ma relation de couple ou mon business, je prends mon business. Mais comment, comment tu peux aligner ça avec ce que tu viens de dire, que bah, quand ça va pas dans le couple, c'est ça la priorité? Parce que je sais que c'est un problème qu'on peut résoudre. Ok. Je sais que c'est soit un problème qu'on peut résoudre et l'issue de ce problème, c'est on continue ou on arrête. Mais quand c'est entre les deux, ça va pas. Mhm. Donc ça doit être clarifié. Pour moi, Mhm. il y a rien de pire que d'avoir une dispute dans un couple plus d'une journée en fait. Non, Mhm. on s'assoit comme des grands et il y en a pas un qui dit pas quelque chose et que l'autre s'en veut ou je sais pas quoi. Non, non, non. On s'assoit, on discute, on regarde ce qui va pas. Mhm. Est-ce qu'il y a des réflexions à avoir ou pas? Après, on prend le temps qu'il faut. Mais par contre, euh, là-dessus, j'ai toujours été clair. C'est tu me suis ou tu me suis pas sur le côté entrepreneurial. Je choisirai l'entreprise quoi qu'il arrive parce que c'est plus fort que moi ça. Mhm. Tu me dis être en couple avec Marie ou n'importe qui et ne pas pouvoir entreprendre, je te dis, bah, je suis mieux seul, hein, Mhm. parce que ça, c'est quand même le plus important. Mhm. Maintenant, Ouais. enfin, ils sont. Marie est plus important s'il y a un truc qui va pas dans notre couple, forcément, ça va être la priorité. Mhm. Par contre, il n'y a pas de question de est-ce qu'on entreprend ou on n'entreprend pas. Ouais. Si c'est ça la question, alors il n'y a plus de couple. Ouais. Ok. Parce que je sais que c'est trop fort et je pourrais jamais me limiter à ça, à Mhm. ne pas entreprendre. Enfin, jamais je pourrais en fait. Mhm. C'est une belle posture de garder cette double vision. Et je sais que ça a pu m'arriver des fois, quand on se fixe des objectifs pour l'année ou pour le mois ou pour la période ou des choses comme ça. Ça peut arriver de se dire, ouais, mais c'est quoi que je mets en numéro un? Et ça m'est arrivé du coup de me dire, mais est-ce que je mets mon business en numéro un? Est-ce que je mets ma relation? Et d'être un peu dans comme je dis des fois, de faire un AVC d'indécision, quoi, parce que je sais pas quoi choisir, je veux les deux, quoi. Et là, tu arrives à t'es inspirant, déjà à la base, hein, en général, je te trouve inspirant, mais sur ce point-là en particulier, à mettre le focus sur, oui, la relation, c'est important, mais ça m'enlève pas, ça me détourne pas non plus de l'objectif que ma vie, c'est moi d'abord, et moi, c'est entreprendre, en fait. Et j'aime bien cette manière cette manière avec laquelle tu arrives à jongler avec ces deux objectifs à la fois et ces deux priorités à la fois, en quelque sorte. Ouais. C'est vachement inspirant, je trouve. Merci. Mais ouais, ça peut paraître égoïste ou quoi, mais en vrai, la personne qui choisirait d'arrêter son entreprise pour sa conjointe, il va le regretter toute sa vie. Et il va le Ouais. faire payer à sa femme. Ouais. Inconsciemment, il va lui faire payer. Ouais. Ouais. Parce Bien sûr que c'est que, égoïste, mais l'égoïsme, je pense qu'il est beaucoup, comment dire, il est beaucoup diabolisé, l'égoïsme, ces derniers temps, c'est dans la société en général, parce qu'on considère que l'égoïste, c'est moi tout seul et merde aux autres. Mais l'égoïsme, à la base, si on décortique un peu, moi j'aime beaucoup regarder l'étymologie des mots. L'ego, ça veut dire, je peux exactement, mais je crois que ça veut dire moi en latin, et isme, c'est juste la pratique de ce truc-là. Donc égoïsme, c'est la pratique du moi. Et hmm, du coup, le vrai égoïsme, c'est l'égoïsme moi d'abord et les autres ensuite. Et ça, c'est un égoïsme sain. Donc oui, ma relation ou mon business, je choisis mon business, c'est égoïste. Mais il faut faire la distinction pour comprendre de quel égoïsme on parle en disant ça. ouais, C'est pour ça que je trouve que c'est sain quand même de prioriser le moi.
la pratique du moi. Et moi, qu'est-ce que je veux pratiquer? Bah, c'est le business, quoi. Et je trouve ça, cet égoïsme-là. Pour toi, c'est Je dans le suis d'accord. business, pour d'autres, c'est sur le sport, je sais Oui, pas, pour voir les potes, pour la famille, pour ma mère, c'est sacré. ouais. Il y a plein de choses comme ça, mais je trouve ça sain de garder ces objectifs-là et que la relation, elle doit soutenir ou à la rigueur supporter ça, mais ça doit pas être un frein, ça doit pas être une. Moi, j'ai toujours dit, ma première copine, j'ai dit, le jour où tu me dis c'est moi ou quoi que ce soit, même si j'en ai rien à foutre de ce quoi que ce soit, on se sépare. Parce que je ne veux pas, je ne peux pas supporter d'être avec quelqu'un qui m'interdit de faire des choses, quoi. Qui Hmm, me bloque, qui me brille, mais ça a toujours été très clair, que ce soit à l'époque où c'était, je sais pas, des jeux vidéo, des sorties avec des potes, le foot, ou des choses comme ça. Le jour où tu me dis c'est moi ou peu importe, je choisis l'autre. Parce que je veux hmm. pas être avec quelqu'un qui va me brimer comme ça et qui veut avoir cette espèce de contrôle sur moi, quoi. Ouais, clairement. Moi non plus. Aligné. Euh, Est-ce qu'il y a une question que tu t'attendais à ce que je te pose ou que tu aurais voulu que je te pose, un sujet que tu aurais voulu aborder, une chose que tu voudrais partager, qu'on n'a pas abordé dans les questions jusque-là? Je pense qu'on a fait un bon tour. Pour moi, le plus important, c'est ne pas oublier à quoi, qu'est-ce que nous apporte notre moitié quand on est entrepreneur. Mhm, Ça, souvent, on l'oublie. Pas oublier qu'est-ce qu'on apporte aussi à la personne, mhm, mais qu'elle en ait conscience aussi. Et ne pas oublier l'alignement avec la vision commune. mhm. On entreprend, c'est bien, c'est joli, mais où s'inscrit la conjointe ou le conjoint là-dedans? Ouais. Parce que ça, c'est pour moi une erreur que on peut potentiellement faire et oublier que oui, on entreprend, oui, on fait des choses, mais on est deux et notre moitié bah, s'inscrit quelque part là-dedans et il faut être aligné avec ça. Et si et seulement si bah, c'est pas aligné, bah, il faut savoir arrêter aussi. Mhm, Moi, franchement, si vous suivez ça, c'est très bête et très con, mais ça vous fera aller loin et surtout avec une relation qui est épanouie. Enfin, vous vous épanouissez sur le chemin en fait, et c'est ça le point. mhm. Oui, c'est ce qui fait quelque part le fait que tu arrives, comme je disais, à jongler entre ces deux priorités. C'est que tu donnes de la considération, il y a des projets dans les deux, il y a des visions dans les deux, et il y a quelque chose en commun aussi. C'est pas deux trucs séparés avec lesquels tu dois jongler, en fait. C'est deux trucs qui se nourrissent mutuellement, quoi. Et c'est ça qui fait que tu arrives à nourrir ces deux priorités à la fois, non? Ouais, ouais, clairement. Clairement. Mm. C'est hyper important. C'est hyper important et là-dessus, formez-vous, faites-vous accompagner. Enfin, si vous n'arrivez pas à tenir vos relations, allez voir quelqu'un comme Patrick, allez voir quelqu'un qui peut vous aider parce que bah, en vrai, l'aventure seule, bon, il y a des gens pour qui c'est OK et c'est très bien, mais je sais à quel point ça apporte aussi d'être avec quelqu'un et à quel point c'est important de construire. Donc, ouais, il n'y a pas de compromis à faire ici et on peut entreprendre et être épanoui. On peut entreprendre et avoir des enfants. J'en ai pas encore, mais je connais des gens qui en ont. Ça marche très bien. Mhm. Il n'y a pas de question en fait à se poser. C'est pas où, mais c'est. Ok. Merci beaucoup, Ludo. On arrive Avec plaisir, gentiment à la Patrick. fin. Merci à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour les gens qui voudraient te contacter suite à cette interview? Bah écoute, vous tapez Ludovic Guckert, Guckert, sur YouTube, sur Insta, sur partout où vous voulez, vous trouverez tout ce que vous voulez sur moi. Je pense que c'est le plus simple. Super, je mettrai des liens autour de la vidéo aussi, comme ça vous Merci. pourrez joindre Ludo. Merci beaucoup pour ton ouverture, merci beaucoup pour ta confiance, ton temps et tes réponses. Et je te souhaite une excellente fin de journée, Ludo. Merci à toi aussi. Ciao. Ciao, ciao, à bientôt. Ah, il y aura un petit cut à faire sur l'enregistrement.